De retour sur le plateau de Réussite avec notre invitée Binta Tourendoy, la directrice générale d'Ora Group, un groupe bancaire panafricain, et de Diarra Ndiaye qui nous parlera dans quelques instants de classe moyenne. Et c'est justement le sujet de notre prochain reportage qui nous emmène au Ghana où, pour séduire cette catégorie sociale souvent pressée, une société a lancé un concept de légumes prêts à l'emploi. Et ça marche. La preuve, Eden Tree est aujourd'hui leader de la distribution dans son pays. Portia Ofori travaille chez un grand opérateur téléphonique ghanéen. À la maison, c'est elle qui fait à manger aux enfants. Alors, pour gagner du temps, elle a un secret. Une marque de légumes qui a décidé de vous faire gagner du temps. Des légumes lavés et prêts à l'emploi. Le produit est facile à utiliser. J'aime l'emballage, il est vraiment facile à ouvrir. Et les légumes sont bien protégés. Ils sont déjà nettoyés, donc ça rend la cuisine vraiment facile. Une révolution pour Portia qui doit conjuguer son travail et sa vie de maman. Derrière ce concept de légumes prêts à l'emploi, Catherine Krobo est Douzeille, une figure de l'entrepreneuriat féminin au Ghana. Il y a 20 ans, elle a lancé Eden Tree. La société emploie 60 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA par an. Je suis une grande partisane de la nourriture saine. La santé, c'est bon pour le pays. Nous, notre slogan, c'est « Des gens en meilleure santé pour un pays plus fort ». Et voilà comment la patronne s'y prend. Une dizaine de machines nettoient, épluchent et découpent les légumes. Carottes, pommes de terre, bananes, tomates. Chaque machine est adaptée à une variété. Eden Tree en produit plus de 80 et Catherine Edouzeille est très à cheval sur l'hygiène. D'abord, on nettoie et on désinfecte. Et pour ça, j'oblige le port de gants et de la charlotte. Et on s'assure que tout soit fait sous le signe de la propreté. Entre 3 et 4 tonnes de légumes sortent chaque jour de l'usine. Une productivité rendue possible par une chaîne de production entièrement automatisée. L'objectif pour la chef d'entreprise, c'est d'aller vite, car les légumes doivent être le plus frais possible. Alors, pour garantir la fraîcheur, Catherine Krobo Edouzeille a un secret. Les champs qui approvisionnent ces usines se trouvent juste à côté. Pour se fournir en légumes frais, Eden Tree a installé 3 fermes. Ici, les fermiers sont des employés de l'usine. Vous êtes sûr qu'elles ne sont pas trop petites pour être récoltées? Non? Pour Catherine Krobo Edouzeille, ces fermes sont cruciales. Elles doivent fournir des légumes toute l'année. On a environ 13 hectares de terre cultivable dans cette ferme. Mais les 3 fermes peinent à répondre à la demande. Elles représentent seulement 20% des légumes transformés. Alors, pour s'approvisionner, elle peut compter sur 200 fermiers à travers le Ghana. Mohamed Sambré fait partie des fermiers qui travaillent avec Eden Tree. Mais avant de fournir l'usine, il doit se conformer à un cahier des charges strict. Et pour s'assurer que les produits répondent aux critères de production, il a dû suivre une formation. Vous voyez, ce plant a une maladie. Regardez, on l'a traité et du coup, des nouvelles feuilles sont sorties. Les feuilles malades tombent et ça permet à la plante de se développer. Meilleure utilisation des pesticides, optimisation des semences. Depuis qu'il collabore avec Eden Tree, Mohamed Sambré a le sourire. Non seulement il a un nouveau client, mais en plus, sa ferme est plus rentable. Eden Tree nous a formés. On a appris beaucoup de choses sur les techniques de culture. C'est pour ça qu'on travaille avec eux, car ça nous permet d'avancer. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet à l'usine de répondre à ses commandes, car aujourd'hui, Eden Tree, c'est 5% du marché des fruits et légumes au Ghana. Mais la société compte aller plus loin en optimisant son réseau de distribution. Chez Eden Tree, les principaux clients, ce sont les supermarchés. Et pour les séduire, la patronne a un secret.
leur proposer un service clé en main. De l'emballage des produits à la livraison et même l'affichage des prix, elle s'occupe de tout. On a décidé de leur donner un service complet. Le seul travail que le supermarché a à faire, c'est le suivant. Si un consommateur choisit un produit en rayon, le supermarché n'a qu'à le scanner à la caisse. C'est tout ce qu'il a à faire. Il faut rendre les choses pratiques pour vos clients. Donc on a décidé de prendre en charge ce travail supplémentaire. Objectif, rendre la vie plus facile à ses clients, les supermarchés. Mais surtout, les décourager d'aller voir ses concurrents. Dans ce supermarché, Célestine Ziga travaille pour Edentree. Tous les jours, elle fait le tour du rayon frais pour approvisionner les étalages. Ce sont des légumes frais. Donc, il faut que le consommateur voie la fraîcheur. On fait en sorte que le rayon soit bien rangé pour que ça donne envie aux clients de prendre le produit. Célestine Ziga fait attention aux moindres détails. Tout produit suspecté d'être abîmé est immédiatement retiré de la vente. Vous voyez ici, tout est frais. Des légumes frais, des concombres frais. Tout ce que vous voyez ici est frais. Une omniprésence auprès de ses clients qui lui rapporte gros. Aujourd'hui, les supermarchés représentent l'essentiel de son chiffre d'affaires. Mais Catherine Crobeau et Douzeille aimeraient aller plus loin en développant ses propres boutiques. Dans ce quartier chic d'Accra, la première boutique d'Edentree est en train de sortir de terre. Le projet avance bien, heureusement, car pour la patronne, ces boutiques, c'est bien plus qu'une question d'image. Notre principale difficulté, ce sont les délais de paiement. Nos clients mettent du temps à nous payer. Donc, ces boutiques vont nous permettre de générer notre propre cash en attendant que l'argent rentre. D'un potager familial, Edentree est devenue une entreprise qui compte au Ghana. L'ambition de la fondatrice, exporter prochainement ses produits à l'étranger en appliquant les recettes qui ont fait son succès au Ghana. Binta Touré-Ndoye, que pensez-vous du concept d'Edentree ? Je pense que Edentree illustre parfaitement les mutations en cours aujourd'hui en Afrique, en termes de production, en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois. C'est tout ça en même temps, un cocktail qui fonctionne. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut s'exporter chez nous en Afrique francophone ? Je pense tout à fait que ce modèle peut être exporté en Afrique francophone, dans la mesure où il s'agit, comme je l'ai dit, de mutation en termes de valorisation, en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas une banque, mais un fonds d'investissement qui a permis à cette entreprise de se développer. Quelle est la différence entre les deux ? Les banques financent de la dette pour une entreprise. Alors, paradoxalement, une entreprise, pour qu'elle ait accès également au financement bancaire, à de la dette, l'entreprise doit être suffisamment capitalisée. Et la plupart du temps, dans nos économies africaines, on assiste à une sous-capitalisation de nos entreprises. Alors, c'est là qu'il est très intéressant, effectivement, d'avoir comme partenaire un fonds d'investissement qui viendra renforcer les fondamentaux, donc les fonds propres de l'entreprise. Et ça crée un cercle vertueux, puisqu'en renforçant les fondamentaux des entreprises, l'entreprise a également accès au financement bancaire pour accompagner sa croissance. Donc c'est un cercle vertueux et ce sont des financements qui sont complémentaires. Financement bancaire qui permet de fonctionner au quotidien et financement à travers les fonds d'investissement qui permet de renforcer les fondamentaux, les structures d'une entreprise.